soit le virus choisi pendant sa géographie et a une affinité profonde avec la géographie française, soit les tests français sont complètement fake. Et donc, c'est pas, il faut vraiment répéter, c'est pas que le professeur Raoult, le mage, le druide, le charlatan qui utilise l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est des milliards et des milliards de personnes dans le monde. Je vais vous remettre encore et encore le site qui recense absolument tous les essais qui sont faits dans le monde, mais dont personne ne parle, hein. Les médias français ne parlent que des essais, des faux essais comme celle du Lancet, frauduleux, qui sont là pour tuer l'hydroxychloroquine en titrant le lendemain dans les journaux échec et mat de professeur Raoult, l'hydroxychloroquine, voilà, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est des mensonges. Et à ce jour, 147 études sur l'hydroxychloroquine, 87 en peer review, et donc vous voyez que 100% quand des traitements sont positifs, quand l'hydroxychloroquine est donnée tôt, 64% c'est la médiane. Évidemment, ça chute à 26% quand c'est donné late, c'est-à-dire tard, ça c'est évident, ça le professeur Raoult le dit depuis le nouveau. Et donc en fait, ici vous avez quelque chose d'horrible. Au 21, je vous traduis, au 21 octobre 2020, on estime à 533 218 le nombre de vies humaines perdues parce que l'on ne croit pas que l'hydroxychloroquine est efficace. Et rappelez-moi, il y a 1,1 million de personnes qui sont mortes. Et là, ils disent qu'on aurait pu sauver 530 000 personnes. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui veut bien dire que c'est vraiment un scandale. En plus, le scandale continue en France. Dominique Martin, directeur de l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, refuse toute RTU, qui est une recommandation temporaire d'utilisation pour l'hydroxychloroquine, mais autorise l'envoi de mails promotionnels par Gilead pour le Remdesivir et en organise la distribution gratuite, deux poids, deux mesures. Le pire, c'est que l'hydroxychloroquine coûte 4,17 €, le Gilead, le Remdesivir coûte 3 000 €. Donc vous comprenez qu'il y a des intérêts financiers en jeu sur votre santé, sur la santé de vos proches, surtout de vos aînés, et que évidemment, maintenant, il faut dire stop. Donc c'est pas la peine de faire 150 000 émissions, c'est au pénal. Là, ça va être du pénal. Parce que le juge, évidemment, le juge, il pense que les juges, il va dire, ah ben non, va me falloir une expertise scientifique. Non, on va prendre le cas à l'envers. On va prendre le cas à l'envers. On va montrer ça. Des tableaux comme ça. Alors par exemple, les décès, toutes causes confondues. On compare, premier tableau, 2020 par rapport à 2018, deuxième tableau à droite, 2020 par rapport à 2019. Paris, Marseille. Alors, ici, à Paris, 9243, en excès de 1961 par rapport à 2018, en excès de 2012 par rapport à 2019, Marseille en excès uniquement de 7,7% en 2018, 7,4% en 2019, décès toutes causes, mais cette fois-ci en public et en hôpitaux privés, 5960 pour Paris, c'est-à-dire une augmentation de 13,5. Marseille, une réduction de moins 5,8%. 2019, Paris, augmentation de 16,1%. Marseille, diminution de 2,6%. Ensuite, décès pour tout ce qui est hospice, EHPAD et compagnie. Paris, plus 78,8% pour 2018. Marseille, 23,8%. Paris, 61,6% par rapport à 2019. Marseille, 1,7%. Et ensuite, vous avez les décès, toutes causes, mais cette fois-ci à la maison, chez vous. Paris, par rapport à 2018, plus 31,8%. Marseille, plus 4%. Paris, 26% par rapport à 2019. Marseille, moins 0,6%. Je pense qu'avec des tableaux comme ça, tout est dit sur le résultat. L'IHU, le charlatan, le druide, le mage, publie. Hein. D'ailleurs, le charlatan, le druide, le mage, il n'est pas tout seul, hein, c'est une équipe de 482 personnes. Il publie des statistiques et on voit, comme le professeur Raoult l'a dit tout à l'heure,
que le Covid a un taux de létalité entre 0,3 et 0,8%. Quels sont les taux de létalité de votre hôpital? Demandez-leur, demandez-leur. On verra après. Parce que ceux qui sont à des taux de létalité de 40%, qui crachent sur l'IUHU de Méditerranée qui est à 0,5, il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi ils crachent, hein, franchement. Et donc, en plus, l'IUHU Méditerranée, Marseille, n'a pas laissé des personnes chez elles sans test. Et avec quoi? Du paracétamol. Et surtout, ensuite, dans les maisons, les EHPAD, les maisons de retraite, avec du Rivotril. Faut le savoir, ça. Alors, le professeur Raoult a décidé de porter plainte contre le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament française. À un moment, je vous le dis depuis longtemps, c'est que au pénal, devant la justice, que il faut que tout ça soit éclairé. Ces gens marchent sur l'eau, ils se sentent vraiment, parce qu'ils ont le pouvoir, ils se sentent intouchables, mais une fois devant les juges, hein, Olivier Véran l'a dit, que ça l'avait choqué que les inspecteurs viennent à 10 ou 12, là je sais plus, chez lui à 6 heures du mat, faire des confiscations. Et oui, hein, on en revient aussi à cet étrange personnage. Je pense que la façon dont le pays a géré la crise a permis de sauver beaucoup de vies. Faux, c'est faux. Ça, c'est juste lui qui le dit pour sauver sa tête, puisque l'exemple de la Suède est là, et d'autres exemples, la Corée du Sud, ils n'ont pas confiné. Pas toutes, beaucoup de proches, parfois des amis ont été emportés, mais je pense qu'on a sauvé beaucoup de vies, et ce serait bien qu'on se le dise un peu. Eh ben non, on va dire le contraire. J'ai eu la chance d'avoir de ministres, ah oui, de grands ministres, Agnès Buzyn, un grand médecin, Olivier Véran, ouais, Olivier Véran. L'autre jour, il était à l'Assemblée, il se frottait au gel hydroalcoolique comme ça. Donc il sait même pas, lui, qui est médecin, qu'il faut faire comme ça. Et ça, c'est un grand médecin, ouais, bien sûr. Il dit aux gens qui ont les poumons pris de rester à la maison avec du paracétamol. Il a signé, lui, Édouard Philippe et Olivier Véran, un décret le 31 mars interdisant les patients des EHPAD touchés par le Covid de se rendre dans les CHU. Ils ont signé, eux, tous les deux, un décret autorisant l'injection du Rivotril. Alors, comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire avec des échelons de décision très dispersés quand vous avez immédiatement le risque pénal sur le dos? Bah, excuse-moi, le risque pénal, tu vas l'avoir maintenant. Hein. Il fallait penser, hein. Fallait pas. Ça, c'est un premier ministre, quoi. En fait, il pense pour ses fesses. Il pense au risque pénal. Il pense pas pour le bien de la nation. Il pense, ah merde, qu'est-ce que je fais pour mes fesses? J'ai fait des erreurs dans la communication. J'ai dit que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'on me l'avait dit, parce que c'était la doctrine. Ouah, attends, mais la question qu'il faut lui poser là, qui te l'a dit? Parce que si ça se trouve, c'est le conseil scientifique qu'on écoute toujours et que Macron dit que oh, ils sont sublimes. Qui lui a dit? C'est ça la question qu'il faut poser. Qui lui a dit? Qui lui a dit? Pourquoi il a écouté? Moi, Sylvain Notre-Table, parce que je ne savais pas ce qui se passait, j'ai montré dans mes émissions que j'avais commandé des masques mi-janvier sur Amazon, je reconnais. Mais je les ai commandés, comme mon ami Antoine. On l'a montré, ça. Et lui, il est Premier ministre, et non. Ah oui. Et il se dit heurté de l'incapacité collective à avoir un débat public coordonné autour des questions médicales et scientifiques. Ben oui, on n'a jamais pu. Attends, mais par rapport à la science et à la rationalité, mais la rationalité, elle a des UHU de Marseille, la rationalité, elle est dans les résultats. Ils ont des résultats, vous n'avez pas de résultats, c'est ça la rationalité. Et lui, il vient nous raconter qu'on ne peut pas avoir de débat. Oui, on ne peut pas avoir de débat avec toi. Et oui, on va, le risque pénal, oui, on va y aller. Il n'avait jamais entendu parler de masque avant le début de l'épidémie. Ah putain. Et lui, il est Premier ministre. Non mais, attends. Et il dit, raconte ça à l'Assemblée, personne ne l'arrête, quoi. Moi, chez mon autre otage, j'ai comment Antoine, mon ami Antoine, Station, Miasma TV, on a acheté des masques mi-janvier. Lui, il n'en avait jamais entendu parler. La France a cruellement manqué d'équipements de protection masque. Ouais, mais ça, c'est le rôle de l'État. En plus, c'est pas vrai, puisqu'il y a l'armée. Vous savez que toutes les armées du monde combattent guerre nucléaire, guerre chimique, guerre bactériologique. À moi, vous voulez me faire croire que l'armée française n'a pas un stock stratégique de masques. Ouais, c'est ça. Allez-y, venez. Venez sur le sujet. On va rire. Ils plaident carrément l'ignorance. Les premiers ministres, les ministres de sa santé, l'ARS, 898 personnes, payer des milliards par an avec nos impôts, mais ils sont dans l'ignorance. Ils plaident l'ignorance. Il ne faut pas être Premier ministre. Hein. Si tu es ignorant, il ne faut pas être Premier ministre. Ils ont passé une commande de 100 millions de masques. 66 millions de Français, 100 millions de masques. C'est d'une logique implacable. Implacable. Implacable.
Et ce type-là a été Premier ministre de la France. Et on a toujours son ministre de la Santé. Voilà. Et donc, juste pour vous dire que ça sert à rien, parce qu'on ne pose pas les questions qui fâchent. Peut-être que les juges poseront les questions qui fâchent. Hein. Et donc, sur les EHPAD, bah, je vous conseille de lire cette chronique numéro 33 sur France Soir. Combien de morts sur ordonnance dans les EHPAD ou à domicile avec le Rivotril à cause du Covid et des refus d'hospitaliser. Et ça, c'est des décrets signés par ce type, Premier ministre, qui dit qu'il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance, mais il a été capable de signer des décrets interdisant aux personnes âgées de se rendre dans les CHU. Il a signé des décrets autorisant de les tuer avec de l'injection de Rivotril. Le maire de Mougins, là où il y a eu 39 morts dans un EHPAD privé de 80 places, lui-même médecin coordonnateur d'EHPAD, a déclaré le protocole, c'est 2 jours de Doliprane et après 2 jours de Rivotril. Et pas d'hospitalisation. On est compte un peu? Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne savons toujours pas combien de personnes sont mortes du Covid-19 à leur domicile. Une estimation à plus de 9000 cas avait été faite fin avril par le syndicat de médecins généralistes MG France, mais il n'existe aucun chiffre officiel. Un alourdissement de quelques 10 000 décès supplémentaires est à craindre. Il repousserait encore plus loin le classement déjà peu brillant de la France parmi les bilans les plus désastreux. Et il serait certainement intéressant que l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, se voit confier la mission d'expertiser les dossiers médicaux des résidents d'EHPAD et des personnes vivant à leur domicile qui ont fait l'objet de prescriptions de Rivotril. Combien de morts sur ordonnance dans les EHPAD ou à domicile avec le Rivotril à cause des refus d'hospitalisation et des soins adéquats consécutifs à la casse volontaire de l'hôpital public et à la précarisation du secteur médico-social par le gouvernement et les REM. Ça, c'est des réponses que l'on va apporter devant c'est des questions que l'on va apporter devant les tribunaux. Hein. Et là, Édouard Philippe, il n'aura pas une assemblée muette devant lui à raconter ces conneries qu'il était dans l'ignorance. Il les a signés, ces décrets, il les assumera. Lui, Véran et tous les autres. Le confinement tue et eux se gargarisent qu'ils ont sauvé des vies. Tiens, je vous donne encore un exemple, je ne sais pas combien je vous en ai mis. Aujourd'hui, j'ai vu un patient qui aurait dû avoir un changement de valve en mars, déprogrammé. La seconde opération est imminente et allait aussi être déprogrammée. Il est mort dans son sommeil, probablement d'un cœur trop fatigué. Mort à cause du Covid, mais pas du Covid. Si ça se trouve, ils l'ont aussi comptabilisé dans les morts du Covid, à savoir. Et en ce moment, vous me dites, oui, mais Sylvano, il y a quand même des gens en réa, les réas sont pleines. On arrive en novembre. On arrive en novembre. Novembre 2019, il y avait plein de gens atteints de pneumonie. Plein, énormément. Certainement aussi déjà du Covid. Oui, parce que maintenant, je vous ai prouvé que le Covid est arrivé en France bien avant, avec les athlètes des Jeux Olympiques militaires qui se sont tenus à Wuhan en octobre. Mais on les soignait. On ne changeait pas de question. On ne disait pas, ah purée, il faut faire un test. Ah non, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit. On donnait les antibiotiques. Les antibiotiques, ça suffit hein, pour le Covid. Et regardez la mortalité et qui coule les vies. Hein. Ça, c'est une représentation en étoile. En vert, c'est les morts en 2016, enfin en vert clair. En vert bouteille, c'est les morts en 2017. En bleu clair, les morts en 2018. En bleu foncé, les morts en 2019. Et en orange, les morts en 2020. Vous voyez que, mis à part effectivement ce pic pendant le confinement a tué, euh, tout va bien, hein. Les courbes se suivent. Hein. Il n'y a vraiment aucun péril en la demeure. On rentre dans les mois pneumonie, les mois à grippe, les mois à rhume, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. D'ailleurs, à ce propos, regardez, je vous invite à regarder, je suis pas toujours d'accord avec Guillaume, mais là, il a fait un bon boulot. Si on trace un graphique des cas détectés en France, cette deuxième vague paraît spectaculaire, plus grosse que la première, et les gens ont peur, et les médias de la peur la montrent. Sauf que, une autre donnée comparable entre les vagues car mesurée de façon rigoureuse, le nombre de décès dus au Covid à l'hôpital. Est-ce possible de retrouver le nombre de cas réels à partir des décès? Eh bien oui, grâce au taux de mortalité, IFR. D'après l'Institut Pasteur, ce taux de mortalité en France est compris entre 0,53 et 0,65%, et les décès interviennent en moyenne entre 20 et 30 jours après l'infection. On peut donc estimer le nombre de cas réels en divisant le nombre de décès observés par ce taux de mortalité, simple règle de 3, et en décalant les résultats de 3 semaines environ. Je suis d'accord. Prenons le cas le plus optimiste, estimation haute de cas, un taux de mortalité de 0,5%. Très bien, ce qui est observé au l'IEHU Méditerranée. Pour le décalage, prenons 3 semaines, et ce qui a été observé lors de la première vague en France. Voilà ce que ça donne, la courbe en noir, et donc l'estimation obtenue à partir des décès, et la courbe rouge est celle présentée dans le premier tweet en haut.
Vous êtes prêts? Attention. Ah, ouf. Voilà. Il n'y a aucune deuxième vague en France. Aucune deuxième vague en France. Vous pouvez aller sur son Twitter, Guillaume Rosier, GRZ, et vous retrouvez toutes les datas, toutes les données. Et d'ailleurs, il a eu, y compris les félicitations d'Axel Kahn. D'Axel Kahn. Vous vous rendez compte, l'Axel Kahn? Non mais, franchement, arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de deuxième vague. Il y a une pandémie, il y a un gouvernement minable. Point final.